Sinon, j'allais mourir à l'accouchement. Alléluia. Mais si Dieu a permis que je sois encore vivant et que je reste parmi les vivants jusqu'à ce jour, c'est que je suis un homme de destinée. C'est que tu es une femme de destinée. C'est que tu es un jeune de destinée. C'est que tu es un enfant de destinée. Les hommes et les femmes de destinée ne meurent pas facilement. Personne ne peut tuer cadeau un homme et une femme de destinée. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne serai pas une proie facile à l'ennemi parce que je suis un homme de destinée. À cause de la destinée de Dieu qui plane sur ma vie, eh bien, il ne permettra pas que je sois tué cadeau. Je ne serai pas une proie bonus pour un démon quelque part. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. Que ce soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Tu ne seras pas une proie cadeau. Tu ne seras pas un bonus pour un sorcier, une sorcière quelque part. Tu ne seras pas un bonus pour un démon quelque part. Au nom de Jésus, je le déclare, je le prophétise sur ta vie. Au nom tout puissant de Jésus, parce que tu es appelé à accomplir ta destinée. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur. Malgré le travail qui nous occupe, nous devons aussi nous occuper des affaires du royaume. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, pouvait dire aux gens, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? À l'âge de 12 ans, en tant qu'homme, il fonctionnait, réfléchissait déjà en tant qu'homme. Il faisait déjà ce que les hommes sont appelés à faire. Parce qu'à 12 ans, le voilà assis avec les grands enseignants, les docteurs de la loi, pour leur poser des questions significatives, des questions qui concernent le royaume, des questions qu'un enfant ne peut pas poser. Alors lorsque ses parents lui ont interpellé, disant, mais pourquoi, qu'est-ce que toi, petit enfant, tu fais ici? Tu devais nous suivre aller à la maison. Il dit, pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc je pense que Dieu lance un appel aux hommes. Vous êtes peu, mais vous pouvez être très efficace. Alléluia. Vous pouvez être très efficace si vous savez vous donner, si vous savez vous discipliner, si vous savez vous organiser, vous pouvez être très efficace. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose, il cherche toujours un homme. Quand il y a eu la destruction dans le jardin d'Éden, quand il était venu, il n'a pas demandé à la femme, il a demandé à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que nous sommes là? Quand Dieu vient dans ce temple, il va interpeller un homme et non une femme. Comment est-ce que vous gérez l'église? Comment est-ce que vous dirigez l'église? Il va interpeller un homme d'abord. Quand Dieu rentre dans ta maison, c'est toi, homme, qui va interpeller. Il ne va pas interpeller ta femme. Où est-ce que tu as laissé tes responsabilités? Comment est-ce que tu as géré la maison? Comment est-ce que tu as géré ta femme? Comment est-ce que tu as géré tes enfants? Voilà les questions que Dieu va poser à un homme. Qu'as-tu fait? As-tu mangé le fruit dont j'ai interdit? Qu'as-tu fait? Et voilà l'homme qui va se tourner vers sa femme, il va se soustraire, va fuir sa responsabilité. Amen. Il va fuir sa responsabilité. Il y a un grand homme de Dieu, l'apôtre Yeshua Serma, qui a l'habitude de dire ceci. Si le diable a aujourd'hui ce pouvoir que nous lui connaissons, c'est parce que l'homme le lui a transféré. Comment ça s'est passé? Lorsqu'il y a eu problème dans le jardin d'Éden, et que Dieu est venu à l'homme parce que c'est à l'homme qu'il a confié l'autorité. C'est l'homme qui l'a établi chef de ce jardin. C'est l'homme qui l'a établi maître. C'est lui qui l'a établi gérant. Alors lorsqu'il est venu, il est allé directement à l'homme. Il a posé à l'homme, qu'est-ce que tu as fait? As-tu mangé le fruit défendu? Et il va dire, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Donc, il s'est soustrait de sa responsabilité et automatiquement, il a transféré l'autorité du foyer à la femme. À partir de ce moment, la femme devient autorité ou bien chef dans le foyer. Si la femme n'avait pas parlé,
eh bien, à partir de ce moment, c'est la femme qui va diriger désormais le foyer. Heureusement ou malheureusement, la femme aussi va parler. Femme, qu'est-ce que tu as fait à ton mari? La femme aussi va dire, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Automatiquement, la femme a transféré le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné à l'homme, qu'il a transféré à la femme, il a transféré à Satan. Voilà, à partir de ce moment, Satan exerce ce pouvoir et cette autorité sur nous jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu l'intervention d'un deuxième et d'un second Adam, qui est Jésus-Christ, pour ravir de Satan le pouvoir et l'autorité qu'il a. Et il nous reconfère, n'est-ce pas, ce pouvoir et cette autorité aujourd'hui. Alors, homme, il ne faut pas perdre ça de vue. Il y a quelque chose de très important que je veux dire aux hommes aujourd'hui. Il y a un enseignement que le Saint-Esprit m'a fait en 2013 pendant mes 30 jours de jeûne et prière, très important que je vais vous dire aujourd'hui. Donc s'il y a un homme ici, s'il y a un garçon ici, je voudrais que tu ouvres bien tes oreilles, que tu ouvres ton intelligence. Je vais d'abord aller dans le sens de ce que j'ai commencé le vendredi, parler de manière générale à tout le monde, et ensuite je vais spécifier l'enseignement sur les hommes. Alors, le terme que les hommes nous ont confié, c'est quoi? Un homme selon le cœur de Dieu. Et le passage de base était 1 Samuel, chapitre 13, versets 10 à 14. 1 Samuel, chapitre 13, versets 10 à 14. Pour rappel, je lis rapidement le passage de base, d'où le thème a été soustrait. Nous allons aller en besogne. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Je prie que ce matin, qu'un homme ne soit pas insensé dans ce temps. Que tu n'agisses pas en insensé, que tu ne gères pas ton foyer en insensé, que tu ne gères pas ta famille en insensé, que tu ne gères pas tes enfants en insensé. Au nom de Jésus. C'est à un roi qu'on s'adresse comme ça. On parle à un roi en lui disant, tu as agi en insensé. Un roi. Le roi le plus puissant d'alors. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Pourquoi est-ce qu'il est insensé? Il est insensé parce qu'il n'a pas observé le commandement de Dieu. Il est insensé parce qu'il n'a pas observé le commandement de Dieu. Il est insensé parce qu'il n'a pas respecté tous les commandements que Dieu lui a prodigués en faveur du peuple, en tant que chef. L'Éternel aurait pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'Éternel s'est trouvé un homme selon son cœur. Alors nous avons dit la dernière fois au numéro 1 que Dieu cherche toujours un homme. Dieu, de tout temps et de toute époque, a toujours cherché un homme à qui confier une responsabilité. Dieu cherche toujours un homme à qui confier une vision. Dieu cherche toujours un homme à qui confier une famille. Dieu cherche toujours un homme à qui confier une gestion, une entreprise, une responsabilité. Au point 2, j'avais dit, pourquoi, nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu cherche un homme selon son cœur et non n'importe quel homme. Pourquoi est-ce que Dieu cherche un homme selon son cœur? Parce que l'agenda de Dieu pour les hommes est très important. Le plan de Dieu pour les hommes, le programme de Dieu pour l'humanité
ce qu'il veut confier aux hommes est grand et il ne peut pas se permettre de choisir n'importe qui. Amen. Et aussi parce qu'il accorde une grande considération à l'homme. Il accorde une grande considération à l'homme au point de se soustraire lui-même Dieu de certains pouvoirs, de certaines autorités pour pouvoir les transférer à l'homme. Alors Dieu ne peut pas transférer son pouvoir et son autorité à n'importe quel homme. Il doit vraiment peser, sous-peser son cœur. Amen. Et pour ceux qui cherchent des versets, j'avais donné des versets comme Ézéchiel 22, 30, Ézéchiel 22, 30, 2 Chroniques 16, 9, 2 Chroniques 16, 9. J'avais donné des versets en deuxième partie, j'avais donné des versets comme Psaume 8, 4 à 7. Psaume 8, 4 à 7. Il y a des choses très importantes à dire, c'est pourquoi je vais aller vite. Ésaïe 2, 2 à 3, Ésaïe 2, 2 à 3, Agé chapitre 2, 6 à 9. Agé chapitre 2, 6 à 9. Alors aujourd'hui, j'ai promis vous donner le troisième point. Le troisième point, je me suis posé la question de savoir que cherche Dieu dans un homme qu'il veut utiliser, que cherche Dieu dans un homme à qui il veut confier une responsabilité. Et quand je parle de l'homme, ici je parle de tout le monde. Amen. Que cherche Dieu dans un homme? Si il a une mission si importante à confier à l'homme, quels sont ses critères? Quelles sont ses exigences? Avant de confier à l'homme cette lourde tâche, cette lourde responsabilité. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, Jérémie chapitre 17, le verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Même toi-même qui es là-bas, tu n'es pas capable de connaître totalement et à fond ton cœur. Tu n'es pas capable de savoir ce que ton cœur est capable de t'amener à faire lorsque tu vas commencer par atteindre un certain niveau de responsabilité, un certain niveau d'élévation, un certain niveau de promotion. Tu ne peux pas imaginer là où tu es assis ce que tu es capable de faire ou bien de devenir. Nous avons connu des gens humbles, polis, gentils, mais lorsqu'ils ont été élevés et déposés à une certaine position, ils sont devenus des hommes les plus pires, si on peut le dire ainsi, du monde. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le maîtriser? Seul Dieu peut maîtriser ton cœur. Raison pour laquelle tu n'as d'autre choix qu'à revenir à Dieu pour que Dieu puisse t'aider à maîtriser ton cœur. Parce que Dieu a une destinée pour toi. Dieu est en train de t'amener quelque part. Tu ne commences pas à voir ton élévation. Tu ne commences pas à voir ta promotion. Ce n'est même pas encore le début. Ce n'est même pas encore le début de ce que Dieu compte faire de toi. Ce n'est que c'est des choses préliminaires. Dieu n'a pas même encore commencé avec toi. Mais quelle est l'étape de ton cœur? Rappelez-vous que nous parlons de l'homme selon le cœur de Dieu. Le type d'homme que Dieu élèvera, le type d'homme que Dieu utilisera, c'est l'homme selon son cœur. Mais voilà que la parole nous dit que le cœur de l'homme, c'est quelque chose à craindre. Tu dois avoir peur de ton propre cœur. Amen. Amen. Un de mes mentors m'a dit, même moi-même, je n'ai pas confiance en moi-même. Même moi-même, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Je n'ai pas confiance en moi-même. J'étais choqué. À partir de ce jour, je ne dis plus jamais, jamais.
Alléluia. Le cœur de l'homme est dangereux. Ça, c'est la première chose que je voudrais que tu notes ce matin. Le cœur de l'homme est dangereux. Amen. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Voilà quelqu'un qui est devenu roi jeune et que Dieu a affermi son pouvoir. Mais la Bible dit, lorsqu'il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Cet homme va prendre des dizaines de serviteurs de Dieu, de sacrificateurs, et les égorger tous. Les mêmes sacrificateurs qui l'ont établi roi depuis son jeune âge, jusqu'à ce qu'il ne devienne grand. Mais lorsqu'il est devenu puissant, lorsque l'Éternel a affermi son royaume, il a arrêté des dizaines de serviteurs de Dieu, il les a égorgés tous. Il est rentré lui-même dans le temple pour brûler le parfum de Dieu devant l'autel de Dieu, alors qu'il n'est pas qualifié à le faire. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas choisir n'importe qui. Dieu ne peut pas promouvoir n'importe qui. Dieu ne peut pas élever n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas bénir n'importe qui. Nous allons voir tout à l'heure l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas bénir certaines personnes. Tu peux prier, tu peux faire des sacrifices, tu peux tout faire, mais tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Mais je prie que nous soyons personne parmi nous ici. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, qu'est-ce que Dieu cherche dans un cœur qu'il veut promouvoir? Qu'est-ce que Dieu cherche dans un cœur qu'il veut élever? Première chose, un cœur qui a soif et qui cherche Dieu. La première chose que Dieu cherche à trouver dans un cœur qu'il veut promouvoir, qu'il veut élever, un cœur qu'il veut utiliser à accomplir son agenda divin, il veut voir que dans ce cœur a vraiment soif de Dieu. Tourne-toi vers ton prochain, demande-lui, as-tu soif de Dieu? Est-ce que ton cœur a vraiment soif de Dieu? Un cœur qui a soif de Dieu cherche Dieu. Si tu as soif, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches de l'eau à boire, n'est-ce pas? La Bible dit, comme la biche soupire près des eaux, c'est comme ça que mon âme soupire après toi, Seigneur. Quand la biche a soif, elle ne voit plus rien d'autre que de courir chercher de l'eau, des points d'eau, n'importe où qu'il se trouve. Vous allez le voir courir en toute vitesse, sauter, tomber, sauter. Qu'est-ce qu'il cherche comme ça? Il cherche un coin d'eau. Donc le cœur que Dieu veut promouvoir, c'est ce cœur-là qui a soif et qui cherche Dieu. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 3. 2 Chroniques, chapitre 19, verset 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Tu as fait disparaître des idoles de ton cœur. Tu as fait disparaître des idoles de ton cœur. Tu as renversé toutes les idoles, toutes les choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Toutes les bonnes choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Tu les as renversées et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Alléluia. Deux Chroniques 19, 3. Esdras, chapitre 7, le verset 10.
Esdras chapitre 7, le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous voyons là deux prototypes, un roi et un homme de Dieu, un laïc, un sacrificateur et un roi. Amen. Le premier verset parle d'un sacrifice, d'un roi. D'un roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a pris le règne, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a démoli toutes les idoles que son prédécesseur a établies avant lui. Il les a tous renversées. Et il a fait quoi? Il a appliqué son cœur à chercher Dieu désormais. Ça, c'est un laïc. Ce n'est pas un pasteur. C'est un laïc, c'est un roi. C'est un médecin, c'est un journaliste, c'est un chauffeur, c'est un ingénieur, c'est un informaticien, c'est je ne sais pas quoi encore. Il a démoli toutes les idoles et il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Ensuite, Esdras, un docteur de la loi, qui a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique tout ce que l'Éternel a ordonné. Alors, première chose que Dieu cherche à trouver dans un cœur qui veut promouvoir, n'est-ce pas? C'est un cœur qui a soif, qui cherche Dieu. Deuxième chose, un cœur fidèle et loyal. Un cœur fidèle et loyal. 1 Roi chapitre 3 verset 6. 1 Roi chapitre 3 verset 6. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait. Salomon va maintenant citer les critères, les choses qui ont fait que Dieu a accordé tant de bienveillance à son père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut voir dans un cœur? Un cœur fidèle et un cœur loyal. Amen. La fidélité, c'est le fait de s'appliquer à faire ce qu'on a pris l'engagement à faire. Ce que tu as pris l'engagement de faire, tu t'appliques à ça, tu le fais fidèlement tel que tu t'es engagé. La loyauté, c'est le fait de rester fidèle depuis le premier jour que tu t'es engagé jusqu'à la fin de ta vie sur terre. C'est ça la loyauté. C'est de ne pas entre-temps s'arrêter en chemin. C'est de continuer tel que tu as commencé. Peu importe le niveau où Dieu te lève, peu importe l'onction que tu as, peu importe les miracles, peu importe la manifestation de puissance, peu importe l'argent, les entreprises, la promotion, tel que tu as commencé, c'est tel que tu t'es maintenu. Ou pire, tu t'accroches davantage à Dieu, que tu es beaucoup plus fidèle, loyal, jusqu'à la fin. C'est ça la loyauté. Est-ce que Dieu peut trouver un tel homme? Tu as bien commencé en t'engageant, en appliquant ton cœur à chercher Dieu, en entraînant ta famille dans des jeûnes de prière, l'étude de la parole. Tu les emmènes à l'église, tu leur montres la voie de Dieu. Mais est-ce que tu es resté fidèle? Est-ce que tu es resté loyal? Je vais te dire à la fin pourquoi c'est important de faire attention. Toi, homme que Dieu a établi sur ta famille, être chef de famille, c'est une responsabilité très dangereuse. Très dangereuse. Très dangereuse. On ne se lève pas juste comme ça. Je vais me marier. Ok, tu finis de te marier. Maintenant, je vais faire des enfants. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux d'engager l'enfant de Dieu dans une relation et de faire d'autres enfants de Dieu. Et de les traîner avec toi. C'est très dangereux. Tu les amènes où? Où est-ce que tu les amènes?
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui est le plus important. C'est quoi votre destination? Vous allez où? Tu engages la fille de Dieu, de quelqu'un, vous allez commencer par faire des enfants. Vous allez où? C'est quoi votre destination? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre finalité? Est-ce que les jeunes garçons sont là? Vous qui voulez vous marier, vous êtes là? Je vous encourage à vous marier, c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi dangereux. Si tu n'es pas responsable, ne t'engage pas. Si tu n'es pas responsable, ne t'engage pas. Ce n'est pas de l'amusement fonder un foyer. Ce n'est pas de l'amusement commencer par faire des enfants. Ce n'est pas du tout de l'amusement. Et je ne parle pas en termes d'argent. Il y a plus que l'argent. Il y a plus que l'argent. Amen. Alors, deuxième chose, un cœur fidèle et loyal. Salomon a dit, tu as élevé mon père parce qu'il a été fidèle. Alléluia. Et le second verset que je vais te donner, c'est le contraire de ce qu'il a dit auparavant. Nous allons voir que lui, malheureusement, n'a pas été loyal. Il a bien commencé, elle n'a pas bien terminé. 1 Roi chapitre 11, verset 4. 1 Roi chapitre 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Son cœur est devenu en moitié à l'Éternel. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et ça aussi, c'est à cause de certaines erreurs que le père a commises. Donc voilà quelqu'un qui a bien commencé avec Dieu, mais qui vers la fin n'a plus appliqué son cœur à chercher Dieu. Et les femmes vont influencer négativement son cœur et vont dévier son cœur vers autre chose. Combien d'hommes les femmes n'ont pas influencé négativement et les dévier vers autre chose, les éloigner de Dieu. Troisième chose, un cœur intègre et droit. Un cœur intègre et droit. 1 Roi chapitre 3 verset 6. 1 Roi chapitre 3 verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur. C'est l'autre verset que nous avons lu. Ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. La droiture, c'est l'intégrité. La droiture, c'est l'intégrité. Et j'ai toujours défini l'intégrité selon mon corps. Une situation dans laquelle tu as tout le pouvoir de décision. Que tu n'as de compte à rendre à personne. Tu peux faire ce que tu veux, personne ne viendra te demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Mais, dans ta fidélité et ton intégrité, tu décides seul à seul avec Dieu de ne pas faire ci ou ça. C'est-à-dire l'intégrité a plus à voir avec ta vie seule devant Dieu. Tu n'as peur de personne sinon de Dieu. Et tu prends tes décisions en tenant compte de cette crainte que tu as de Dieu. Le juge unique dont Jésus-Christ a parlé dans le Nouveau Testament a dit, je ne crains ni les hommes ni Dieu. Je fais ce que je veux. Alors l'homme intègre, c'est celui-là qui craint Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu vas respecter les hommes. Donc l'homme intègre, c'est celui-là qui craint Dieu et qui prend des décisions en tenant compte de l'intégrité, de son intégrité devant Dieu. Amen. Que tu sois loin, que tu sois près,
Que tu sois seul, que tu sois avec la foule, tu demeures intègre. Tel que tu es à l'intérieur, c'est comme ça que tu es à l'extérieur. Voilà l'intégrité. Tu n'affiches pas autre chose à la maison, autre chose à l'église, autre chose au service. Non, tu demeures intègre, demeurant dans la crainte de Dieu. Je vais aller rapidement. Enfin, un cœur sage et intelligent. Un cœur sage et intelligent. 1 Roi chapitre 3, verset 12. 1 Roi chapitre 3, verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Un cœur sage et intelligent. Alors, si tu as des requêtes de prière à faire, voilà les types de prières qu'il faut faire, qu'il faut demander à Dieu. Demander à Dieu un cœur qui le cherche ardemment. Un cœur fidèle et loyal, un cœur intègre et droit, un cœur sage et intelligent. Maintenant, je vais partager avec toi un enseignement personnel que Dieu m'a fait dans mon secret. Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. Pendant que je méditais sur ce passage, Dieu m'a dit quelque chose de très important. Oh, écoute-moi très bien. Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? En tant que chef de famille, tu dois être capable de savoir, de connaître ce que Dieu veut faire dans ta famille et de pouvoir les orienter dans ce sens. Alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu n'as pas besoin d'être prophète pour le savoir. Tu as tout simplement besoin d'être un homme de vision selon Dieu. Un homme de vision selon Dieu. Parce que diriger une famille est une lourde responsabilité. C'est très dangereux. Tu en rendras compte un jour. Et la manière dont tu vas le gérer aujourd'hui va laisser des traces de génération en génération. Aussi longtemps que la terre existera, quelqu'un de ta génération va perpétuer tes bêtises. Aussi longtemps que la terre existera, quelqu'un de ta génération va continuer de génération en génération à perpétuer tes bêtises. C'est pourquoi c'est dangereux d'être père. C'est pourquoi c'est dangereux d'être chef de famille. Alors, je lis tout le passage. Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Écoutez-moi très bien. Voilà le plan de Dieu pour les hommes. Abraham deviendra, parce que l'homme c'est la source de bénédiction. C'est à travers l'homme que la famille est bénie. L'homme est la source de bénédiction. Dieu a établi que l'homme soit la source de bénédiction. Même si tu n'as pas la possibilité d'être une source de bénédiction financière, sois une source de bénédiction spirituelle. Au moins ça. Ça, on n'achète pas avec l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si toi-même tu ne connais pas Dieu, alors Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ok? On a compris? Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Vous reconnaissez quelques expressions, quelques mots qu'on avait déjà utilisés. Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ce passage a révolutionné ma vie
et a changé ma manière de percevoir les pères et les fils. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà le plan de Dieu pour ta vie. Voilà la promesse de Dieu pour ta vie. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que Dieu a décidé de transférer tout son trésor, tout ce qu'il a de bon, tout ce qu'il a, toutes les bonnes choses qu'il a. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de les transférer tous entre les mains d'une seule personne? Voici la raison. Vous avez fait le français à l'école. Car ça veut dire quoi? À cause de cela, n'est-ce pas? Hein? Car je l'ai choisi. La raison pour laquelle je vais l'établir, la raison pour laquelle je vais le bénir, la raison pour laquelle je vais le promouvoir, la raison pour laquelle je vais faire rentrer tous les trésors du monde entier dans sa main, c'est parce que je l'ai choisi afin qu'il en donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi le lien continue toujours. Ça, c'est la même logique. Nous venons dans la même logique. S'il arrive à faire ça, eh bien, les plans de Dieu seront accomplis sur terre. Mais s'il échoue à ça, Dieu aussi échouera à accomplir son plan sur terre. S'il a raté d'enseigner à ses fils, s'il a raté d'enseigner à sa maison la droiture, la crainte de Dieu, eh bien, je ne pourrai pas accomplir le plan de Dieu. Maintenant, quand moi qui sonde les cœurs et les reins, je pressens que dans le cœur d'un tel homme, il n'est pas capable d'enseigner à ses fils et à sa maison, après lui, de suivre la voie de Dieu, eh bien, je ne pourrai jamais mettre mon trésor et toute ma bénédiction entre ses mains. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'enseignement que j'ai reçu en privé. Alors, cela m'a amené à comprendre ceci. Dieu bénit un père afin de permettre à sa progéniture d'accomplir son agenda. Au fait, ce n'est pas toi qui es la cible finale de Dieu. Non, c'est tes fils. Et lorsque tes fils arriveront à ta position actuelle, ils ne seront plus la cible de Dieu. Dieu va cibler leurs fils. Dieu opère. Dieu, c'est un Dieu transgénérationnel. Donc, pour te bénir, il va scanner ta génération pour voir quelle sera la finalité de cette génération. Sinon, Dieu ne gaspille pas ses ressources. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez aujourd'hui un homme béni, une femme bénie. Même les païens, regardez-les. Vous allez découvrir aux États-Unis des entreprises qui sont nées en 1900, 1917, qui sont toujours là aujourd'hui en train d'être gérées par les enfants de ces personnes. Dieu les a élevés malgré qu'ils soient païens. Malgré qu'ils soient païens. Parce que Dieu ne gaspille pas ses ressources. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu bénit afin de permettre à ta progéniture, à tes enfants d'accomplir son agenda. Nous avons parlé hier de l'agenda divin, l'agenda de la fin des temps, l'agenda de Dieu. Et aujourd'hui, les temps sont accomplis. Dieu est pressé de confier ses trésors à ces hommes et à ces femmes qui ont la crainte de Dieu. Ceux-là qui seront capables d'enseigner la crainte de Dieu à leur maison.
Mais si toi-même tu n'as pas la crainte de Dieu, si toi-même tu ne connais pas Dieu, qu'est-ce que tu vas pouvoir inculquer à ta maison? Si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas un affamé, un amoureux de Dieu, comment vas-tu gérer ta maison? J'ai pu comprendre dans ce passage que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a décidé de bénir Abraham, c'est pour que ses fils puissent avoir tout ce qu'il faut pour accomplir la destinée de Dieu qu'il a l'intention de réaliser sur la terre au travers de lui. Sinon, pourquoi est-ce que tu dépenses tant pour tes enfants? Pourquoi est-ce que tu es prêt à tout dépenser pour que tes enfants réussissent? Ça vient naturellement. C'est Dieu qui l'a déposé en l'homme. Parce que c'est comme ça que Dieu lui voit. Alléluia. Il a dit dans le passage, car il était convaincu que en bénissant Abraham, 3 choses se passeront. Il était convaincu qu'en te bénissant, 3 choses. En bénissant Abraham, 3 choses doivent se passer. D'abord, Abraham va enseigner à ses fils et à sa maison à connaître les voies de Dieu et à pouvoir les garder. Première chose, première responsabilité d'un père de famille, qu'il soit biologique, qu'il soit spirituel, c'est de pouvoir enseigner à la famille quoi? La foi de Dieu. Le père a la responsabilité d'écouter la voix de Dieu pour pouvoir découvrir les voies de Dieu et enseigner à sa maison les voies de Dieu. La première voie, c'est avec X, la voie de Dieu. Mais la deuxième voie, c'est avec ES, les voies de Dieu. Les moyens par lesquels Dieu opère. La manière dont Dieu marche. Donc tu dois, en tant que père, être capable d'entendre la voix de Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Si tu ne travailles pas ta spiritualité, toi la même petite cellule à côté de toi, tu n'arrives pas à aller. Ne sachant pas que tout ce que tu fais dans ta maison en tant que père, automatiquement tes enfants vont copier. Quand demain tu vas leur dire, allez à l'église, allez à l'église. Quand ils seront grands, toi tu seras vieux maintenant assis sur toi, allez à l'église, allez à l'église. Pourquoi vous faites ça? Tu ne leur as pas enseigné cela. Tu n'as pas pratiqué devant eux. Tu n'as pas pratiqué la prière devant eux. Tu n'as pas su assumer ta responsabilité spirituelle. Tu ne leur as pas montré la voie. Les hommes sont silencieux. Est-ce que je parle à un homme? Non, on s'amuse souvent parce qu'on ne connaît pas les desseins de Dieu, en fait. On s'amuse souvent avec notre vie, notre destinée et la destinée de nos enfants parce qu'on ne connaît pas les desseins de Dieu. J'ai posé la question à un homme un jour. En se comportant comme tu le fais, quel héritage penses-tu laisser à tes enfants? En se comportant comme tu le fais, quel est l'héritage que toi-même tu penses laisser à tes enfants? Ne soyez pas surpris quand vous voyez demain vos enfants se comporter d'une certaine manière. Vous n'avez pas su maintenir le climat spirituel dans la maison. Vous n'avez pas su maintenir l'atmosphère spirituelle dans la maison par votre dédicace, bien votre engagement dans la prière, dans les choses de Dieu. Vous savez qu'il y a des atmosphères qui affectent la vie des personnes qui y vivent. Récemment, un frère m'a rendu un témoignage. Il a l'habitude de faire un rêve.
Il se voit toujours en train d'aller à l'école, mais il ne passe jamais l'examen. Toi qui as dit vérité, tu connais la personne. On a prié, le rêve continue. Je lui ai même fait la cuite d'âme, le rêve continue. Alors, je ne sais pas comment je vais parler maintenant, les gens ne vont pas savoir de qui il s'agit. Ok. Alors un pasteur qui a longtemps résidé dans une maison a déménagé. Et le frère en question cherchait quelque part à rester. Et il a passé quelques jours là. La dernière fois quand je causais avec le frère, il m'a dit, ce rêve-là, papa, depuis le premier jour que j'ai dormi dans cette maison, le premier jour que j'ai dormi dans cette maison, j'ai rêvé que j'ai réussi à mon examen. Je ne le fais plus jamais. Je ne fais plus jamais ce rêve. Le premier jour que j'ai dormi dans cette chambre, parce que c'est la chambre d'un homme de Dieu. Imaginez le nombre de prières libérées dans cette atmosphère-là. Sans délivrance. J'ai rêvé que j'ai réussi à l'examen et je ne fais plus jamais ce rêve. Jusqu'à maintenant, plusieurs années après, je ne fais plus ce rêve. Vous comprenez? Donc c'est à toi, en tant que père, de dégager l'atmosphère spirituelle dans la maison. C'est la raison pour laquelle Dieu va te positionner. C'est la raison pour laquelle il va te bénir. Alléluia. Donc, en décidant de bénir Abraham, Dieu avait ces trois choses en tête. D'abord, il va enseigner à ses fils à connaître et à garder les voies de Dieu. Deuxième chose, il va les enseigner à pratiquer la droiture et à vivre l'intégrité. Si toi-même tu n'es pas loyal, tu n'es pas droit, tu n'es pas fidèle, si toi-même tu manipules les gens comme ça, tu trompes les gens comme ça, tu triches, tu voles, et tu vas dire à ton enfant de faire quoi? Hein? Là où tu travailles, tu triches. Là où tu travailles, tu ne dis pas la vérité. Tu mens sur l'argent. Ton enfant commence par voler, tu es surpris. Ce que toi tu fais là, ça s'appelle comment? Le vol a plusieurs dimensions. Le vol a plusieurs dimensions. Donc ton enfant aussi a commencé à une certaine dimension. Bien sûr, bientôt il va monter au sommet. C'est pourquoi, que nous soyons seuls ou avec nos enfants, c'est une question de sang et de lignée spirituelle. Ne blaguons pas avec notre vie. Ne blaguons pas avec notre vie. J'en appelle ce matin un homme à plus de responsabilité. Alors, troisième chose qu'il comptait que Abraham pouvait faire, c'est qu'il va pratiquer la justice. Tout ça là, se trouve dans ce passage. À cause de ces trois choses, eh bien, je vais bénir Abraham. Alléluia. Alors, j'ai aussi compris qu'en fait, Dieu nous bénit en espérant vraiment que nous allons enseigner ses voies à nos fils, afin qu'ils sachent gérer la bénédiction et accomplir sa vision qu'il a donnée, qu'il nous a donnée en tant que Père. Si Dieu me bénit en tant que Père, c'est pour qu'il donne les moyens à mes enfants d'accomplir sa vision. Nous avons vu l'exemple de David et de Salomon. David a dit, ok, comme je suis disqualifié, je ne peux pas construire la maison de Dieu parce que j'ai versé trop de sang. Au moins, il faut que j'amasse quand même les choses, tous les matériels que je les apprête comme ça. Lorsque mon fils va venir, il n'aura plus de la peine à construire le temple de Dieu. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, la raison pour laquelle Dieu va te bénir, c'est ça. Donc si tu négliges ta maison, tu négliges ta spiritualité, tu risques d'affecter négativement la vie de ta famille. C'est pourquoi, pour maudire un homme et arrêter le flot de sa bénédiction,
on maudit souvent les fruits de ses entrailles. Cela a été prouvé plusieurs fois dans la Bible. Tu veux faire du mal à un homme, ne l'attaque pas, attaque son enfant. Attaque son enfant. Amen. Vous voyez que quand le lion est venu attaquer David, le lion a laissé David, il est allé attaquer sa brebis. Parce que sa richesse, c'est sa brebis. Son fruit, c'est sa brebis. Un lion vient, il y a un homme, il y a les animaux, il laisse l'homme, il va attaquer les animaux. Vous avez une fois vu ça? Un autre exemple. Noé, pour maudire Cham, il a maudit le fils de Cham qui est Canaan. C'est Cham qui a fauté et il laisse Cham, il va maudire Canaan. Parce que Canaan est la bénédiction de Cham. Amen. Et souvent le diable cible l'enfant de destinée dans la famille. Lui que le diable cible pour faire plus du mal au père. Vous vous rappelez du dragon qui attend que l'enfant soit né pour qu'il l'avale dans l'Apocalypse. Le dragon attendait seulement que la femme accouche. Au lieu d'attaquer la femme, il attend que la femme accouche pour avaler l'enfant. À cause de la destinée, pour ne pas perpétuer la bénédiction. Pharaon a ordonné de tuer tous les enfants dans le royaume. Tous les enfants garçons, tuez-les tous. Hérode a ordonné de tuer tous les enfants pour empêcher que le plan de Dieu ne s'accomplisse. Dieu déclare aussi le succès d'un homme par le succès de sa progéniture. Si Dieu veut t'élever, il va chercher à élever ton fils. C'est pourquoi les fils ont la responsabilité d'aller plus loin que les pères. C'est tout à fait normal. C'est ce qui doit être. Un fils qui ne fait pas plus que son père est une honte pour son père. Est-ce que les enfants nous écoutent? Un fils qui ne fait pas plus que son père est une honte pour la famille. Mais pour que le fils aille loin, ça dépend de l'éducation que tu vas lui procurer. Ça dépend du modèle que tu dois être pour lui. Toutes les promesses que Dieu fit à Abraham, il a fait pour sa descendance. Il l'a répété plusieurs fois. Ce n'était pas pour lui, c'est pour sa descendance. Il leur a même dit que cette terre-là que je te donne là, tes enfants vont occuper cette terre. Après 400 ans de souffrance en Égypte, je vais les ramener sur cette terre. C'est comme ça que Dieu fonctionne toujours. Donc les pères ont donc une lourde responsabilité vis-à-vis de leur famille et de leurs enfants. Tout ce qu'un père fait est une semence pour ses enfants. La Bible dit, les vieillards auront des songes, mais les jeunes auront des visions. Vous savez comment ça se passe? Pendant que les vieillards ont des songes, quand ils communiquent ces songes aux enfants, aux jeunes, les jeunes transforment ces songes en visions et ils commencent par rêver grand. Quelqu'un a dit, les pères, quand les pères s'inspirent, les fils transpirent. Pendant qu'il court avec la vision, il transpire, il sue avec la vision du Père. Mais il va falloir que le Père soit d'abord inspiré. Il va falloir que le Père ait d'abord un rêve, un songe. Amen. Lorsque j'ai compris ça, beaucoup de choses et beaucoup de prétentions ont disparu dans ma vie. Beaucoup de prétentions. Il est inutile d'être prétentieux quand tu comprends ça. Parce que tu comprends que ta bénédiction ne vient pas de toi. Ça a une source.
Et tu as la responsabilité de faire de toi-même une source pour la génération. Donc, c'est ça, c'est un système de transfert de génération en génération. Quand tu comprends ça, tu n'es plus prétentieux, tu n'es plus orgueilleux, tu deviens humble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce matin, je veux conscientiser les pères, ils sont chefs de famille en ce lieu. Apprenez à être des modèles dans votre maison. Commençons par votre spiritualité, très important. Très important. Engagez-vous dans les choses spirituelles. Si vous désirez la bénédiction de Dieu, engagez-vous dans les choses spirituelles. Travaillez votre spiritualité. Devenez mature et montrez la foi à vos enfants. Soyez exigeants des fois quand il le faut. Soyez rigoureux des fois quand il le faut. Que le ciel vous accorde la sagesse, la connaissance et l'intelligence pour savoir manager la carotte et le bâton. Que Dieu nous bénisse.